me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage. L'histoire de l'Israël, enfin l'histoire d'Israël est l'image de la réalité. Voyez-vous, nous sommes dans un pays que Dieu nous a donné du moins pour un petit temps. Mais autour de nous, les nations suivent leur propre voie. Pendant que nous y sommes, la Bible dit, nous n'apprendrons point à imiter leur voie. Donc la voie de ces nations-là. Comme de tous ces voies, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, personne qui conçut ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Ce qui est plus important ici, c'est car, voilà, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc depuis la première alliance, c'est une abomination que de se livrer à ces pratiques que nous venons de citer. Et nous étions de ceux-là. Certains me diront, non, moi je n'ai jamais pratiqué la magie. Oh, moi je n'ai jamais pratiqué les sciences occultes. Mais nous allons découvrir ce soir que quand bien même quelqu'un dirait, je n'ai jamais fait ça. Mais notre désobéissance est suffisante pour faire de nous des astrologues, des magiciens et des enchanteurs. Par conséquent, nous étions tous en abomination à l'Éternel. Alors on va prendre 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Et le verset 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Je disais 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, dans notre désobéissance antérieure, nous étions des devins. C'est pas ce qu'on comprend. On n'avait pas besoin de pratiquer la magie. Notre obéissance notre désobéissance vis-à-vis de Dieu a suffi pour faire de nous des magiciens. Par conséquent, nous étions en abomination à l'Éternel. Aujourd'hui, quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ était magicien, était un astrologue. Pourquoi? Parce que sa désobéissance au Seigneur, n'est-ce pas, fait de lui un magicien. Par conséquent, il est en abomination à l'Éternel. Le thème de ce matin, c'est les sacrifices ou l'obéissance. Les sacrifices, autrement dit, tout ce qu'on essaie de faire pour plaire à Dieu, ou pour rechercher la justification auprès de Dieu, ou l'obéissance. Alors on va prendre, vous savez que à Israël, Dieu a prescrit un ensemble de sacrifices et d'offrandes. Effectivement, il fallait offrir des animaux, il fallait offrir des animaux tels que les oiseaux, toutes ces choses-là, mais en guise de sacrifice. C'était des sacrifices que Dieu avait recommandés. Et chaque sacrifice aux yeux de Dieu sous la première alliance avait sa valeur. Encore pour une raison bien précise, on pouvait offrir un sacrifice, mais un sacrifice pour les cas ou encore les situations étaient fonction du type de sacrifice qu'on offrait à Dieu. Très bien.
Alors, vous allez voir que pendant que la première alliance est en vigueur, alors que ces sacrifices se font, suivez-moi bien, ces sacrifices ont toute leur place parce que c'est Dieu qui les avait recommandés. C'est Dieu qui a recommandé à Israël, n'est-ce pas, de lui offrir ces sacrifices-là. Mais pendant que ces choses se font, Dieu va susciter le prophète Ésaïe pour se prononcer sur ce sujet. On va lire Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66, le verset 3 à 4. Ésaïe 66. 742. Ceux qui ont lu ce bon. 742. Ésaïe 66, 3 à 4. Ésaïe 66, 3 à 4. Oui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Vous écoutez ça? Ésaïe se prononce alors que la loi est encore en vigueur. Les sacrifices se font. Et Israël n'offre pas ces sacrifices selon leur propre désir. Ces sacrifices relèvent d'une recommandation de l'Éternel. Ésaïe va dire, celui qui offre un bœuf, fait quoi? N'est pas différent de qui? De celui qui tuerait un homme. Est-ce que tout le monde comprend ça? Dieu semble contradictoire parce que c'est Dieu qui parlait par la bouche d'Isaïe. Mais c'est le même Dieu qui ordonne à Israël de lui offrir des sacrifices. Or, les prophètes dans leur ensemble, suivez-moi bien, dans leur démarche de prophétie, ont annoncé le véritable sacrifice. La semaine dernière, nous avons eu la grâce de toucher le thème du jeûne. On a compris que même le jeûne était image. Le jeûne qui avait rapport avec l'abstinence et toutes ces choses-là qu'on a clairement dévoilées lors de nos émissions, était image. Image de quoi? Du véritable jeûne dont a parlé le prophète Ésaïe, que Jésus a accompli parfaitement à ta place et à ma place. De même, les sacrifices des animaux étaient image de quoi? Du véritable sacrifice. Parce qu'on va découvrir que malgré la multiplicité de ces sacrifices, Dieu n'avait jamais été satisfait. Pour une seule raison. Ces sacrifices étaient offerts par les pécheurs. Vous savez que tout sous la première alliance était fait des pécheurs. Deuxièmement, les animaux là, c'était des animaux de la terre. Alors vous savez que lorsque l'homme est tombé dans le péché, la terre et tout son contenu se retrouvaient sous la malédiction. Par conséquent, Dieu ne pouvait être satisfait de ce type de sacrifice. Mais il fallait que ces sacrifices soient offerts pour témoigner, suivez-moi bien, de ce que Jésus allait faire. Ésaïe va dire, celui qui offre à Dieu, donc qui offre un sacrifice à Dieu un peu, est comme celui qui rompait quoi? Celui qui tuait un homme. Ensuite, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Ah, c'est affreux, n'est-ce pas? Rompre la nuque d'un chien, c'est affreux. Mais il dit celui qui offre un agneau, alors que Jésus est le véritable agneau, et d'ailleurs, le premier animal par révélation, on va vous donner la nature de cet animal, pas la nature, mais le type, le genre, le premier animal qui était offert par Dieu dans le jardin, c'était pas un bouc, c'était un agneau. Vous comprenez ça? Mais il dit, mais je me mets à la face du peuple d'Israël, quel scandale! Mais Esaïe, qu'est-ce que tu racontes? Dieu nous l'a clairement recommandé. Comment vas-tu dire que celui qui offre un agneau est comme celui qui rompait la nuque d'un chien? Donc c'est une atrocité. Est-ce que tu me comprends? Ensuite, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc. Celui qui présente une offrande est comme celui qui présentait le sang du porc. Or, vous savez que le porc, dans la première alliance, faisait partie des animaux impurs. Voyez? Donc, le Seigneur n'est pas satisfait des sacrifices exécutés par le peuple d'Israël. On continue. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Alors que l'encens avait été prescrit sur la première alliance, lorsque cette odeur montait, le Seigneur prenait plaisir à ces choses-là. Mais Esaïe est en train de prophétiser au sujet de la fin de ces pratiques-là. Parce qu'il savait
par l'Esprit de Dieu que ces pratiques avaient été imposées au peuple d'Israël seulement pour un temps, en entendant le temps de la reformation. Il faut bien que l'on comprenne. Il dit celui qui offre de l'encens est comme quoi? Est comparable à quelqu'un qui adore les idoles. Or, vous savez que Dieu a en horreur les idoles. Ensuite, mon frère. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Est-ce qu'ils avaient tort de se livrer à cette pratique-là? Est-ce qu'ils étaient prêts à imaginer que cette pratique était en abomination à l'Éternel? Puisque cela leur avait été recommandé. Le Seigneur voulait simplement montrer que vos voix ne sont pas leurs voix. C'est vrai, mais j'ai parlé à un peuple à qui le mystère caché de tous les temps n'avait pas été révélé. Donc il fallait bien que je vous soumette à ce sacerdoce image, à ce sacerdoce physique, mais qui n'était pas la réalité, qui ne pouvait être la réalité. On y va? Verset 4, c'est ça? Oui. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Oui. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Lévitique chapitre 20. Verset 27. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. Non, en tout cas, c'est ça, tout ça tout rapport avec la divination. Allons-y à Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, 17. Ecclésiaste 4, 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Oui. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde. Vous savez, celui qui a écrit les proverbes, non? L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Il dit, prends garde à quoi? Ton pied. À ton pied, lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Approche-toi pour écouter, Approche-toi pour l'écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel, prends garde à ton pied, c'est ça? Approche-toi pour écouter. Regardez, approche-toi pour écouter, parce que les prophètes savaient que ceux qui étaient susceptibles de sauver l'homme devaient venir de la parole de Christ. La foi vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend. Il dit, garde-toi de quoi? D'écouter. Reprends, mon frère, reprends. Parce que j'ai du mal à... Prends garde à ton pied À ton pied. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Très bien. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Approche-toi pour écouter plutôt que de venir offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc ici, le prophète Siméon, n'est-ce pas, valorise la foi au détriment des sacrifices. D'où le thème de ce matin. La foi ou les sacrifices. Reprends bien aimé. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Des sacrifices des insensés. Quels sont ces sacrifices que Dieu qualifie de sacrifices insensés? C'est simplement les sacrifices, ça fait tout ce que l'homme peut essayer de faire par ses propres moyens, par sa bonne volonté pour plaire à Dieu. Dieu trouve cela insensé. Par contre, exhorte l'homme à faire quoi? À être réceptif. À voir l'oreille tourner, à écouter les choses de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ici le prophète voit le salut à travers ce qui sort de la bouche de Dieu, plutôt que
qu'à ce que l'homme est capable d'offrir à Dieu. Vous savez que le salut, nous ne l'avons pas obtenu après avoir donné quoi que ce soit au Seigneur. Nous ne l'avons pas acheté. Nous n'avons rien fait pour obtenir le salut, mais nous l'avons obtenu par la grâce. Et cette grâce est passée par le fait d'avoir écouté. Si vous un peu d'autre. Parlez doucement. Voyez-vous, cette foi nous a été communiquée, plutôt, ce salut nous a été communiqué par la foi. Donc, quand on rentre dans la maison de l'Éternel, ce que nous devons rechercher, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, à écouter ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le salut vient certainement de ce qui sort de la bouche de Dieu. Le salut ne viendra jamais de ce que l'homme est capable d'offrir à Dieu. C'est pourquoi le thème, je le répète, c'est les sacrifices ou l'obéissance ou les sacrifices. Alors, Osée chapitre 6, verset 6. Osée 6.6. Osée 6.6. Que dit le prophète? Je suis pour le moment en train d'avoir le témoignage des prophètes, avant de confirmer ce qu'ils ont dit par les apôtres. Osée 6.6. Oui. Car j'aime la piété et non les sacrifices. C'est qui comme ça? Il dit car j'aime la piété au lieu des sacrifices. Et vous savez que le mystère de la piété, c'est qui? Qui est le mystère de la piété? C'est Christ lui-même. Donc Dieu annonce que moi je préfère mon fils plutôt que ceux que vous essayez de m'offrir. C'est prophétique, hein? Il dit j'aime la piété plutôt que les sacrifices. Ensuite, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Proverbe chapitre 21, le verset 3. Donc nous ne faisons que poser les bases pour le moment, afin que ce qui va être dit par la suite soit vraiment clair. Proverbe 21, le verset 3. Proverbe 21, verset 3. C'est à la page 655. Pour cela, tu as l'histoire de ce droit. Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'iniquité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de quoi? La pratique de la justice et de l'équité. Voilà la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Au sacrifice. La pratique de quoi? La justice et de l'équité. Vous savez que les prophètes ont parlé de Jésus, c'est Jésus effectivement qui a pratiqué la justice. Seul, c'est Jésus qui a pratiqué l'équité. Donc il dit que l'obéissance de Christ a fait vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes toujours en train de poser les bases. Maintenant, on va prendre Hébreux chapitre 10. On va lire le verset 1 à 10. De quelle obéissance parle le prophète Samuel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. De quelle obéissance parle-t-il ici? Hébreux chapitre 10, 1 à 10. Page 1224. Ceux qui ont l'édition du second. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. À 10, ouais. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peuvent jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Est-ce que tout le monde a compris? Il dit la loi, donc la première alliance, qui possède une ombre des biens à venir, qui possède une ombre des biens à venir, ça veut dire que la loi n'était pas la réalité, mais c'était l'ombre des biens à venir. Ne peuvent jamais, suivez-moi bien, ne peuvent jamais, par les mêmes sacrifices, donc les sacrifices des animaux, de l'encens, en fait la variété des sacrifices qui pouvaient se faire sous la première alliance, amener quelqu'un à la perfection. C'est clair?
Est-ce que c'est suffisamment clair? Si nos amis musulmans avaient cette connaissance, ils auraient cessé d'offrir des sacrifices des animaux. Parce que malgré la multiplicité de ces sacrifices, aucun homme sous ce régime n'a été amené à la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il fallait que ces choses se passent. Pourquoi? Parce que ces choses devaient témoigner du véritable sacrifice que Jésus allait accomplir pour amener l'homme pécheur, l'homme impie à la perfection. Nous croyons que dans la nouvelle alliance, il y a des hommes parfaits. Amen. Non pas par les œuvres, mais par la grâce. En fait, c'est Dieu qui les a rendus parfaits. Parce qu'ils ont manifesté la foi en lui. On va le voir tout à l'heure. On continue. Verset 2. Autrement, on n'aurait-on pas cessé de souffrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de le péché. Autrement dit, si ces sacrifices-là qu'on offrait autrefois étaient efficaces, étaient parfaits, étaient capables d'amener l'homme à la perfection, pourquoi alors n'ont-ils pas cessé de les offrir? Parce que tout à l'heure, on va voir la comparaison de cette celui de Jésus. Celui de Jésus ne s'est fait qu'une seule fois. À cause de quoi? Donc, le caractère permanent ou répétitif de ce sacrifice appelé l'alliance était expression de quoi? D'imperfection. Je vous assure, s'il fallait les dénombrer, c'est des milliers de sacrifices que Israël a offerts depuis que Dieu avait tissé alliance avec ce peuple-là. Mais aucun, sous ce régime, n'a été amené à la perfection. Maintenant, l'auteur au Hébreu dit que si ces sacrifices-là, si vous estimez que ces sacrifices étaient parfaits, mais pourquoi alors ils étaient perpétués? Pourquoi régulièrement il fallait en offrir? Parce que, effectivement, à cause de leur incapacité à amener l'homme à la perfection. Or, ce que Dieu recherchait, ou le but de Dieu dans l'homme, c'était l'amener à la perfection. De la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Voilà le but recherché par Dieu, n'est-ce pas, à nos enfants. Mais ces sacrifices provisoires, nous indique la Bible, n'ont amené personne à la perfection. J'ai signifié tout à l'heure différentes raisons. C'était impossible qu'un sacrifice d'une bête puisse, par son sang, le purifier définitivement de mes péchés. Pourquoi? Parce que la bête elle-même a été victime de mon péché. Ou du péché d'Adam. Vous savez que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Quand on parle du monde, c'est non seulement les hommes, et tous sont condamnés. En fait, nous vivons dans un monde corrompu. Même les habits que nous portons là, il est bien aimé. Beaucoup de choses à faire, mais on a grâce à Dieu parce que, bien qu'étant dans le monde, nous ne sommes pas du coup. Vous savez, non? Amen. En fait, nos vies sont désormais cachées en Christ dans un lieu en dehors de cette vie. Réalité faisant en sorte que lorsque nous pouvons être au contact de quelque chose de souillé, la chose se nous trouve systématiquement sanctifiée. Tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Même si la voiture que je roule a été fabriquée ou conçue sous la mer, je ne sais pas moi, dès que je commence par la toucher, tout de suite, elle prend quoi? Fait tout. Hein? Oui, très bien. Elle se trouve sanctifiée. Par contre, ce qui est fabriqué, en fait, tout ce qui est dans le monde a influence négativement les mondains. Il faut le comprendre. Hein? Tout ce qui est fait dans le monde, tout ce qui brille là, tout ce qui attire la convoitise des hommes, les influence négativement. Mais en ce qui nous concerne, n'étant plus sous la puissance du malin, n'étant plus dans le monde, ce que nous touchons est sanctifié. Regardez, autrefois, dans ma mentalité religieuse, même avant de manger, tant que je n'ai pas dit Seigneur, moi sanctifie, je n'étais pas en paix avec moi. Mais cela peut arriver, cela peut être péché, mais comme aussi peut arriver qu'un jour vous allez manger sans prier. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude que même dans votre limite, celui qui est en vous est en paix. Amen. Donc en cela,
nous vivons dans cette confiance-là où nous refusons de compter sur nos capacités à respecter les règles. Mais nous croyons que notre vie chrétienne est une vie. Ça veut dire qu'elle est permanente, quoi que nous fassions. Que nous dormions, que nous. La vie chrétienne, on parle de vie. La vie est permanente, non? La vie chrétienne, ce n'est pas des règles. C'est la vie de Dieu qui est manifeste dans la vie du croyant. Je n'ai pas besoin. Et ça cela à quoi en fait ils ont réduit la chrétienté aujourd'hui. Mais ils sont conditionnés, c'est-à-dire que quelqu'un estime que mettre les pieds dans un terrain ou dans une maison hantée, avant d'y entrer, je dois d'abord forcément me mettre à faire une prière. Oh, je prie, je chasse. Non! Ta présence suffit pour régler les choses. Mais ça, c'est des actes de foi. En fait, on vous amène à réaliser ce que vous êtes. Ça va vous défaire de tout ce qui vous a tout conditionné. Tu dis non, il faut d'abord. Quand tu fais ça, tu construis toi-même. Tu ne comptes pas en celui qui est en toi. Et qui a fait la promesse, je ne vous abandonnerai jamais. Mais on est prompt à citer des passages, mais nous ne réalisons pas. Que Dieu nous fasse grâce, que cette parole-là s'établisse en chacun de nous. Et c'est ce que nous faisons, même lorsque nous allons prêcher l'évangile. Déjà que nous n'avons pas de programme. Nous sommes devenus comme des vents. Il arrive que Dieu permet que nous soyons dans un contexte. Je ne suis pas venu pour l'évangile. On parle de choses. Tous les coups. Mais on n'est pas obligé avant de prêcher l'évangile. Donc sans le savoir, les faux enseignants nous remettent sous un joug qui n'a pas lieu d'être. Parce que le Seigneur nous a affranchis pour une réelle liberté. La Bible nous compare les enfants de Dieu à plus ou moins des Ouïes. Le vent. Il dit ça, non? Le vent souffle à partir du nord forcément, du sud forcément. Mais qu'est-ce qui nous dit que le vent vient de quelle direction? Parce qu'on le sent de là. Et puis à un moment donné, il est là-bas. Donc il dit, ainsi sont tous ceux qui sont nés du Christ. En fait, le croyant n'a pas un cheminement fixe. Quelqu'un nous a posé, en fait, moi j'apprécie votre mission. Mais si je peux vous exhorter, c'est simplement que c'est mieux d'avoir un thème. Il faut aller de façon méthodique. Quand il parle de la compétence interrogée. Non, on n'a pas de méthode à mettre en place. Nous sommes des vents, nous nous soumettons simplement à la direction du vent. Et je pense que cette attitude même est salutaire dans la mesure où, en général, ça souvent que Dieu répond réellement aux besoins des frères. Parce que c'est Dieu qui connaît le besoin. Admettons que je vais même fabriquer un message selon mon encadrement. Que je vais partager le dimanche. Mais ce message ne répondra pas forcément aux besoins de l'Assemblée. Par contre, je me tiens debout, me disant que c'est Dieu qui m'a établi, et s'il m'a établi, il donnera la parole appropriée pour parler au cœur de quelqu'un. Tout à l'heure, la parole qui a précisé dans mon cœur, c'est que je craignais Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Mais ceux que l'écouter peuvent s'examiner, se rendre compte à lui, c'est vrai, là, c'est Dieu qui me parle, moi je ne crains pas Dieu. Mais c'est une parole salutaire. C'est une parole salutaire. Donc nous faisons souvent travailler comme ça, nous on n'aime pas fabriquer les choses. Oh non! Il fut un temps dans ma maison, lorsque mes enfants tombaient régulièrement malades, le fait que j'avais à cette époque-là, non, c'est toi qui es le problème. Tu ne pries pas assez. Tu ne jeûnes pas assez. Mon Dieu. Et quand je sors de là, effectivement, culpabilisé, effectivement, c'est vraiment pour moi. Désormais, j'ai réuni ma femme, mes enfants, désormais. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, de telle heure à telle heure, on prie, on médite la parole avant d'aller dormir. Sport total. C'est dangereux quand tu n'as pas la connaissance. On est beaucoup à toi de doctrine. Et puis, une semaine, en général, la première semaine, on s'en sort. La deuxième semaine, la fatigue. Après, oh Seigneur, je demande pardon parce que vraiment, non, j'ai pas envie de te dire. Oh Seigneur, je demande pardon. Et puis, bon, là, vraiment, on va se relancer. On se remet. Une semaine, parfois une semaine encore, vous savez, Dieu, je ne savais pas que Dieu, quand je m'enseignais, arrête, arrête. Les choses du royaume ne se fabriquent pas. En fait, ça ne relève pas de la pensée humaine.
Ce qui est important, c'est de demeurer dans la lumière. Amen. Et ainsi, il te conduira. Il dit que ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par les esprits. Mais comment voulez-vous vous-même vous auto-conduire? Donc vous n'êtes pas un fils de Dieu. Je vous assure que... Mais il dit ça, il dit que même lorsque vous serez devant les tribunaux, pour des raisons de justice qui voient, ça, nous sommes prêts à ces choses-là. On est prêts à vivre ces choses-là. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et quand les juges vont entendre cette parole-là, ils seront obligés d'appliquer le droit, mais cette parole-là va ronger le... Il dit ceci. Vas-y, continue, frère. On est 3, Hébreu. Hébreu 10, à son verset 1a. À 10. Verset 3. Oui. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Donc, ces sacrifices n'ont pas cessé. À cause de quoi? À cause de leur inefficacité. Mais il dit, regardez, ce renouvellement avait des effets néfastes dans la conscience de ceux qui les offraient. Quel était cet effet néfaste? Mais le souvenir des péchés était renouvelé chaque année par ces sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, ce sacrifice leur rappelait que vous êtes des pécheurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même si à un moment, non, j'ai offert mon sacrifice hier. Mais dès qu'il y a prochain sacrifice, il y a sacrifice pourquoi? À cause du péché. Donc, le sacrifice, effectivement, leur rappelait qu'ils étaient des pécheurs. Ensuite, Car il est impossible que le sang des taureaux mon Dieu, est-ce que c'est comme ça doit suivre là? les péchés. Il est impossible. Non, il faut que ce soit bien clair. Il faut que ce soit clair pour les uns et les autres. Car il est impossible. Impossible. Pourquoi? Le sacrifice, le sang des taureaux Et des boucs et des boucs, ôtent les péchés. c'est qui comme ça? Donc ces sacrifices n'avaient jamais réglé le problème du péché. Or, le problème de l'homme, c'est le péché. Là, je dis quoi, Marie? Un fils, vous n'êtes là. Vous l'appellerez Jésus ou Yeshua. C'est lui. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Ah, ça veut dire que le but des sacrifices avait rapport, en fait, les sacrifices offerts avaient rapport avec quoi? Avec le problème de l'homme, celui du péché. Donc, quand les hommes les offraient, vraiment, c'était avec de bonnes dispositions, de bonnes motivations, s'attendant à ce que ces sacrifices règlent le problème du péché. Mais la Bible nous révèle que ces sacrifices ne peuvent jamais ôter le problème du péché dans la vie de l'homme. Or, le problème du péché n'est réglé dans la vie de l'homme que lorsque le péché est ôté. Maintenant, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible que dans la vie d'un être humain, le péché soit ôté? Scandale pour ceux qui périssent. Folie pour... C'est une question que je pose. Est-ce que cela est possible? Maintenant, expliquons, donnons un petit peu une idée de l'impact de ces sacrifices des animaux qui étaient offerts sur la terre. En fait, la loi disait clairement que sans effusion de sang, il n'y avait pas de rédemption. Satan l'a fait comprendre autrement aux occultistes. C'est pourquoi il sacrifie le barbare. Accident, il faut que le sang coule. En fait, c'est une loi fondamentale sur le plan spirituel, mais pervertie par Satan. Amen. Alors Dieu a bien voulu que le symbole d'expiation à ce qui concerne le péché soit fait à partir des animaux. En entendant, suivez-moi bien, Son arrivée. en entendant l'arrivée de Jésus, en attendant les temps de la reformation. La Bible dit que c'était des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de reformation. Ça veut dire que Dieu n'avait pas pour plan de maintenir cette pratique indéfiniment. Mais ces choses se sont faites en entendant la révélation du véritable sacrifice. Alors, quel était l'impact de ces sacrifices? Ces sacrifices, en réalité, des animaux, ne faisaient que couvrir le péché à chaque fois qu'on les offrait. Mais le péché demeurait. La Bible dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ah! Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde.
Mais comme le péché ça constitue un obstacle entre l'homme et Dieu, Dieu a pourvu à un moyen provisoire. C'est celui de le recouvrir. Et cela par le sang des animaux. Donc, une fois le sacrifice offert, le péché est couvert pour un petit temps. Au bout d'un temps, ce péché se retrouve à découvert. Il va falloir encore en offrir. C'est ce qui a justifié le caractère effectivement permanent ou encore régulier. Voilà, régulier de ce sacrifice. Pourquoi? Parce que le péché apparaissait toujours. Mais dans le plan de la perfection, de la rédemption de l'homme, pour Dieu, le péché ne devrait plus être couvert. Mais ôté. Mais ôté. C'est là où est toute la différence entre la première alliance et la nouvelle alliance. Et comme nous disons, la grande difficulté, c'est toujours à ce niveau. Beaucoup de personnes se réclament être chrétiens, mais malheureusement sont incapables de distinguer les deux alliances. Parce que s'il y avait une distinction, aucun n'oserait à entretenir ne plus qu'un seul aspect de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, en ce qui nous concerne en tant qu'Église, c'est la nouvelle alliance parce que c'est une alliance incomparable. C'est une alliance différente, même opposée à la première alliance. En ce que la première est passagère, la nouvelle est éternelle. La première est charnelle, la nouvelle est spirituelle. La première est mortelle, la seconde est vivifiante. La première est une alliance de condamnation. La nouvelle, n'est-ce pas, nous affranchit de la condamnation. Paul va le dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il le dit pourquoi? Parce que ce qui a justifié la condamnation, n'est-ce pas, de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Maintenant, quand il n'y a plus, ça veut dire quoi? Le problème de l'homme a été réglé. Très bien. Donc, ne sera condamné que le pécheur. Mais c'est celui qui est rendu juste par la foi en Jésus. Lui, il est à l'abri de la condamnation. Donc, Paul, l'évangile, il est tout à fait logique. Parce que ceux qui comprennent les choses par l'esprit, vraiment sont dans une image logique. Pas de contradiction. On y va. On continue, mon frère. On est toujours dans le verset 5. On est jusqu'à 10. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi, regardez, à cause ou suite à l'imperfection de la première alliance, regardez, avant d'aller plus loin, allons-y, Hébreux chapitre 8, 7. Je vais trouver ça. Hébreux chapitre 7. Nous regardons le bout là où nous sommes. Attends. Hébreux chapitre 11, 7 d'abord, 7. Et on va prendre le verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Si ce sacerdoce-là était parfait, pourquoi Dieu a jugé utile qu'il paraisse encore un autre sacrificateur, cette fois plus grand que Aaron? Effectivement, il savait que c'est un sacerdoce qui ne pouvait amener personne à la perfection. Toujours Hébreux chapitre 8. Alors, Hébreux chapitre 8, disons maintenant le verset 7. Merci. En effet, si la première alliance avait Nous sommes à Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est qui comme ça? Si la première alliance était irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, la première alliance a été remplacée suite à quoi? À son imperfection. Est-ce que tout le monde comprend? Elle est remplacée pourquoi? Parce qu'elle est dans l'incapacité d'amener l'homme à la perfection. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Regardez, le but pour nous, ce n'est pas de courir. Le but pour nous, c'est de nous assurer que ce que nous disons est vraiment clair. Est-ce que tout le monde a compris?
Est-ce que tout le monde comprend qu'il n'y a plus lieu pour nous de nous affectionner pour les sacerdoces? Il a été remplacé pour une raison, parce qu'il a été parfait. Il n'a mené personne à la perfection. Et venons maintenant à Hébreux 10. Il fallait que je vous donne ces passages-là pour confirmer ce que ce qu'on a dit. Au verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi donc, suite à cette imperfection liée à la première alliance, Jésus va rentrer dans le monde. On y va. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Autrement dit, tu n'as approuvé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc à la place de ce sacrifice-là, tu m'as formé un corps. Vous savez que l'animal qui était sacrifié avait un corps. Et un corps qu'il fallait minutieusement examiner. Ça vous savez non? Non, on ne fait pas sacrifice pour le fil. Le sacrifice devait répondre à des critères. Ça vous savez non? Premier critère, vous êtes enseigné. Premier. Deuxième critère. Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut corporel, n'est-ce pas? Troisième critère. Un mal. Très bien. Quatrième critère. Très bien. Cinquième critère. Ah, vous êtes enseigné, c'est bien. Non, avant le sacrifice, l'animal devait être lavé. C'est ce que Jésus a préfiguré, parce que regardez, avant sa mort sur la croix, le gars préfère, et regarde, il passe par l'eau. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il s'éloigne de la démarche de l'ombre. Le sacrifice après examen, après tout ce qui était cité, on devait laver ce sacrifice avant, avec cet animal avant le sacrifice. C'est pourquoi Jésus aussi, avant sa mort, il ne peut pas mourir s'il n'aurait jamais été lavé. On parlait du baptême, mais dans le fond, c'est la démarche qui était celle du premier sacerdoce. L'animal doit être lavé, parce que Jésus aussi a la première critère. Premier-né, mâle, sans défaut. Même les lois de la terre ont reconnu que ce monsieur-là est sans défaut. Nous ne savons pourquoi vous le condamnez. Moi, je le vois en cet enfant. Pierre ne dit pas de façon anonyme. D'accord? Il le dit pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a permis que même les non-croyants confessent le nom du Seigneur. On y va. Au verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ici, c'est toujours en rapport avec la première alliance. Ensuite. Au verset 7. Alors j'ai dit. Alors moi, Jésus, j'ai dit. Après que tu m'aies donné un corps, moi j'ai dit. Voici. Je viens. Dans le rouleau du Oh là là. Il n'y a jamais eu plus obéissant que Jésus vis-à-vis de son Père. Quelle obéissance. Il dit voici, je viens. Dans le rouleau du livre, autrement dit, tout ce qui a été fait au sujet, tout type de sacrifice, en réalité, ces sacrifices parlaient de moi. Amen. Aïe, 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 aïe. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça veut dire que c'est la première alliance. Personne n'a pu faire la volonté de Dieu. Non, en fait, ils pensaient faire la volonté de Dieu, mais ils ne savaient pas que ce n'était pas la réalité. Par conséquent, ils ne pouvaient faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était destinée à être accomplie par Jésus. C'est pourquoi il dit que Christ est le mystère caché de tout le temps, révélé aujourd'hui à ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il est question de Jésus, mais plus là-bas, mais Dieu a caché Jésus. N'est-ce pas? Jugeant mieux de le préfigurer, de l'imaginer à travers de ceci ou de cela. Je vous dis, rien sous la première alliance passe outre de Jésus. Même les matériaux qui étaient utilisés pour fabriquer l'alliance, frère, c'est toujours le Christ. Quel bois avait été choisi? Le coubé? La cassia. Quel bois avait été choisi pour fabriquer l'alliance? La cassia. Pas le coubé. Pas le bois du le beluga. Parce que normalement c'est un bois qui devrait normalement être choisi parce que le passage a résisté. Mais le Seigneur Jésus va choisir un bois qu'on appelle l'acacia. Et pour ceux qui ont des informations sur l'acacia ne pousse nulle part que dans le désert. Que dans le désert. Et c'est un bois, vous savez, quand un arbre pour le pousse au désert, ça dit que c'est un arbre que Dieu a équipé pour affronter les intempéries.
notamment les vents violents. Regardez, c'est bien voir, même quand le vent souffle à combien de kilomètres, il fait ça, mais il ne se casse pas. Symbole de l'éternité. Ah, c'est pourquoi on disait que quand quelqu'un a accompli les choses de Dieu depuis longtemps, la confusion ne sera plus jamais son partage. Il agit avec précision parce qu'il a compris comme en réalité. Pourquoi repartir à ce qui n'est pas palpable? Je ne ferai jamais un choix entre ma Bible physique, je touche là, et l'ombre de ma Bible. Si j'ai compris les choses. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes basent leur vérité sur l'ombre de la Bible. Mais vous ne lirez rien et vous ne verrez rien. Par contre, prends la Bible elle-même, tu pourras la lire. C'est pas ça comprendre. Je parle là pour nous aider à comprendre. Parce que c'est cette confusion-là qui amène les gens dans des pratiques qui n'ont pas lieu d'être dans l'église. Parce que moi, je dis encore que des pratiques aujourd'hui dans les églises devaient être justifiées si et seulement si, en lisant la Bible depuis la naissance de celle-ci, on pouvait voir par exemple que les premiers chrétiens ont donné la Bible, les premiers chrétiens ont fait des sacrifices à Dieu, les premiers chrétiens sont allés chercher Dieu sur la montagne. Donc là, d'accord. Mais nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la connaissance. Ils avaient compris que mais je vais chercher Dieu où? Puisque j'ai cru en lui. Et Dieu est où? Dieu est en moi. Moi, je suis en lui. Donc, où que je sois, Dieu est avec moi. Amen. Quelqu'un s'est quitté la dernière réunion parce que ceux qui m'accompagnent souvent, après quand je n'étais pas disponible, je suis rentré tout seul. À un moment, frère, comment tu vas seul pour te dire, ah, en fait, je ne suis pas seul. Non, physiquement, oui. Seul à la voiture, mais je sais, même quand je suis seul, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Je m'appuie sur une promesse. Je serai avec vous pendant 3 mois. Jamais. Je serai avec vous jusqu'à l'âge de 30 ans. Non. Dis-moi. Tous les jours. Juste. Mon Dieu. Tous les jours. C'est des paroles que le croyant doit s'approprier. Ces paroles donneront confiance aux croyants. On va sortir cette race, cette génération perverse, qui aujourd'hui en fait tremble devant Satan. Vous savez qu'il y a des faux chrétiens comme ça. Le moins de cafard. Le beau cafard passe pour lui. Et sa présence est justifiée dans ta maison. Si ta maison n'est pas entretenue, n'est pas dans les conditions hygiéniques, le cafard a toute sa place. Non, mais c'est triste. On voit ça dans Pâques. Et pourtant, le cafard montre bien que il y a un peu de saleté dans le cafard. Ah, voilà. En réalité, le cafard devait te dire, lui, en fait, je suis là, c'est parce que tu as besoin de ça. Mets un peu de l'eau. Voilà. Mais hélas, on voit ça dans Pâques, laisse le faire. Quelques années, une de mes cousines, ça fait longtemps qu'on s'était dit. On s'est croisés en ville. Vous savez, nous, on a l'amour de Dieu qui fait accepter les personnes. Et le sucre de ma soeur, je couvrais, oh, comment il dit? Il dit, mais Dieu, le sang. Il a fait pour le rapport du sang. Selon les doctrines qu'elle a reçues, on ne fait pas l'église à n'importe qui parce que les démons passent à travers l'église. Et ainsi, on se prive de la liberté qui devait être celle du croyant. Regardez. C'est le camp adverse qui devrait trembler quand il voit. Ce n'est pas à nous de trembler devant eux. Mon Dieu, nous disons que même si vous avez un parent réputé comme étant le plus grand sorcier, sortez du lot, manifestez l'amour que vous avez de ses parents. Et Dieu se le sait. Pourquoi? Voilà. Parce que s'il réellement de ces choses-là, il verra qui tu es. Il n'a pas bénéficié de nous. Ah, mon petit, mon papa, montre-moi ton Dieu. Parce que là, je me rends compte que ce n'est plus comment. Oui! Le problème, c'est qu'on n'a pas fait la différence entre ce qu'on a été et ce qu'on sont devenus. Puis autrefois, c'est vrai, nous étions le Seigneur. Oui. Non. Satan nous manipulait à n'importe quel moment. Il nous frappait. Non, librement. Mais Dieu nous a sortis de sa maison. Par conséquent, il n'a plus la même mise sur nous comme par le passé. Mais c'est notre ignorance qui fait défaut. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'héritier, il est héritier. Il est héritier, hein? Pourtant, c'est vérifié. Mais il demeure un enfant. C'est pourquoi nous disons que c'est seul l'enseignement qui peut amener le croyant à se positionner en fait, à réaliser ce qu'il est. Et qu'il va le réaliser, il ne tremblera plus jamais devant un cafard. C'est ce dont on a besoin. C'est pourquoi les premiers croyants avaient compris
que bien que nous soyons devenus enfants de Dieu, mais ce qui nous a ouvert les yeux de l'Église que nous sommes, c'est l'enseignement. La Bible dit, il persévérait chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Non, quand je vois des gens l'église enseignement, je pose des questions. Je ne peux pas les négliger. Je ne peux pas les négliger. Mais il y a des cas de fausse majeure. Il y a des personnes dans l'assemblée, je connais ce qui a commencé ou ce qui se fait déjà, mais qui, à un moment donné, je conseille qu'ils ne sont pas là. Mais nous, on ne comprend pas avant même qu'il appelle. Non, c'est là que non. Toi, si tu manques, c'est forcément une raison, tu le justifies. Mais d'autres aussi, leur absence, en fait, pour nous inquiète. Leur absence aux enseignements nous inquiète. Continuons. Au verset 8. Nous sommes toujours à Hébreux chapitre 10. Après avoir dit d'abord, Oui. tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Ce qu'on offre selon la loi. C'est précisé, non? Il y a des choses qu'on offre conformément au premier sacerdoce, conformément à la première alliance. Or, nous savons que la première alliance, c'est la loi. Moïse a apporté la loi, Jésus-Christ a apporté la grâce et la vie. Donc, ce qu'on offre selon la loi. Écoutez, ce qu'on offre selon la loi ne sera jamais offert selon la grâce. La pensée qui était celle de l'ombre, nous allons le trouver dans la nouvelle alliance, mais la forme doit forcément changer. Pour ces raisons. Hébreux 7:12. Tu marques le doigt là où tu l'as dit. Pour ces raisons. Pourquoi la forme doit changer? Hébreux 7, verset. Pourquoi la forme doit changer? Il y a une raison que l'auteur hébreu nous révèle clairement. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant car le premier sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. C'est qui sont dans ce blanc? Donc la forme doit changer. Je peux dire aux gens que vous ne pouvez pas venir jeûner dans l'église comme les gens de l'ombre. Parce que le sacerdoce a été changé. Vous ne pouvez pas venir offrir à Dieu des sacrifices comme là-bas à l'ombre. Il y a des assemblées qui font chaque année, il faut aller dans un pays, situé quelque part dans le monde. Il y a même au Nigeria, des Chiblo, bref. Hein? Il y a beaucoup d'antéchistes qui ont fait de certains pays ou de certaines provinces. Voilà. Il y a des antéchistes qui ont fait de certains lieux, de certaines provinces, de certains pays, des lieux saints. Qu'est-ce qu'ils croient qu'Israël était le saint? Qu'est-ce qu'ils croient aujourd'hui qu'Israël était le saint? Hein? Je le formule. Qu'est-ce qu'ils croient aujourd'hui qu'Israël était le saint? Je croyais avant. C'est pas un lieu saint. J'ai bien la connaissance. C'est cette compréhension qui pousse les gens à dépenser énormément pour aller dans ce lieu. Or, Jésus lui-même a changé le lieu d'adoration. Nous reconnaissons que là-bas, c'était là-bas seulement que l'adoration se faisait. C'est là-bas que se trouvait Dieu. Sous la première alliance, on n'adorait pas Dieu partout. Dieu indiquait le lieu où il fallait l'adorer. C'est-à-dire que celui qui adore doit se déplacer. On a vu le cas de l'Éthiopien. Il va de son pays pour adorer au lieu où le nom de l'Éternel est invoqué. Mais je suis pas dit à ce matin que l'heure vient. Ça ne va pas s'arrêter. L'heure vient, maman. Bientôt. C'est vrai que nous, les Juifs, nous adorons à Jérusalem. Pour le moment, ça je connais. Vous adorez sur la montagne. Mais il viendra un temps où le lieu où il va falloir adorer ne sera plus géographique. C'est fort. Mon Dieu, si les gens avaient cette connaissance-là, mon Dieu, ils auraient fait des économies. Vous dépensez votre argent pour aller chercher de l'eau du Jourdain. Quelle est cette ignorance-là? Vous dépensez de votre argent pour aller prier dans la tombe du Seigneur. J'ai ça sur le Facebook. Un monsieur très aidé. Maintenant que je suis là, quand il veut pas des enfants, je déclare, je suis là, tout le monde dans la tombe de Jésus. Regardez, on peut entrer dans la tombe de Jésus et en ressortir. Si vous n'avez pas la vraie parole, vous demeurez dans le péché. Amen. Je vais aller plus loin. Même quand vous aurez une information que Jésus avait dormi là pendant 3 jours. Si tu vas dormir, tu vas dormir là. Aussi longtemps que tu n'auras pas cru à la vraie parole, tu vas demeurer la même personne.
que voulons nous dire Dieu ne se trouve nulle part ailleurs que dans sa parole. Amen. Regardez, si Dieu nous maintenait dans cette démarche humaine-là, mon Dieu, comment Dieu nous fait pardonner? On serait tout le temps en deux avions. Mais Dieu a pensé aux nations. Oh là là! Et là, c'est quoi? Il quitte de son temps pour venir vers les nations. Autrefois, d'après la lettre, c'est l'homme qui devait aller vers lui. Vous pouvez comprendre ça? Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, attendez-moi, j'arrive vers vous. Il est venu pour favoriser, pour faciliter l'adoration, de sorte où que tu sois, même à la douche. Qui peut pas comparer de la douche? Je vais aller plus loin, les deux secrets. Amen. Ce n'est possible. Ah, là-bas, Dieu qui est saint. Les complications de là-bas, non, pas là-bas. Pas là-bas, parce que Dieu est saint. Mais en réalité, l'adoration est un état d'esprit. Où que nous soyons. Ah, c'est Jésus. Ce n'est même pas un chant Que nous fassions. Très bien. Vous êtes au courant de votre voiture, mais l'esprit est. Mais c'est bien ça. Dieu se trouve dans sa parole. Où que vous soyez, soyez en paix. Donc, où que vous soyez. En général, lorsque les frères et sœurs voyagent, nous sommes en paix. Nous savons que c'est le Dieu qui est avec eux. Donc, la distance n'est pas un obstacle. La distance ne sera jamais un obstacle. Bien au contraire, nous avons la certitude que, en fait, nous demeurons dans l'unité de l'esprit. Où que nous soyons. Revenons. On n'a pas fini Hébreu. Oui, au verset 9. 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Oui. Il abolit ainsi la première chose pour établir. Il dit, voici je viens pour cette fois faire ta volonté qu'aucun homme avant moi n'a fait. Il faut bien comprendre ça. Regardez, c'est cette connaissance qui nous donne de nous reposer les yeux fermés sur la personne de Jésus. Parce que sans lui, nos justices ne seraient qu'un vêtement souillé. Nous nous connaissons, non? Même quand on fait semblant, je t'adore, on se connaît. Mais Dieu est conscient de nos limites, c'est pourquoi il s'est substitué à nous. En fait, il a dit, bon, je vais me mettre à leur place, de façon à ce que ma justice soit leur pardon. Regardez, et ce qu'il va encore faire, c'est qu'il ne va pas nous laisser en dehors de lui. Il va nous faire rentrer en lui. Ça, c'est la raison. C'est simplement pour que, lorsque Dieu regarde Alain, il ne voit plus Alain. Parce que s'il voit Alain, il verra toujours le péché. C'est là que tout le monde comprend. Mais quand il voit Jésus, il ne voit même pas Alain. Mais Alain jouit d'une grâce, en fait, d'un bienfait qui ne relève nullement de ce qu'il voulait faire ou était. C'est ça le don gratuit. Donc Dieu nous voit maintenant comme Jésus, comme il voit Jésus. Regardez, je vais aller plus loin. Il dit, il est le premier-né. Non. Quand il dit qu'il est le grand, enfin, le premier fils, enfin. Ah, merci, c'est là il dit. Il dit qu'il est le premier-né entre plusieurs frères. Premier-né. Et là, c'est quoi? Selon l'esprit. Vous savez que ce qui est né de la chair, c'est chair. Ah, il ne faut pas mélanger les naissances de papa et maman avec la naissance selon Dieu. Dans Jean chapitre 1, il dit que ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, regardez, la grâce que nous avons eue en Jésus-Christ nous a donné d'être recréés. Nous sommes premièrement créés selon Adam et nous avions reçu notre salaire. Maintenant, comme Dieu vient racheter le pécheur, il ne peut pas nous accueillir comme étant des pécheurs. Donc, il nous recrée à nouveau. Pour ce qui va dire, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une. C'est voilà le sens de ce passage. En fait, on n'est pas enfant de Dieu selon notre ambiance du monde. Mais nous le sommes devenus par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés maintenant selon sa nature. Je vais aller plus loin. Prenons Jacques chapitre 1, verset 18. Oui, ça va nous aider. Jacques 1, 18. Jacques chapitre 1 à son verset Voilà. 18. Comment avons-nous fait pour revêtir la nature qui est celle de Dieu? Page 1230. Merci. Jacques chapitre 1 à son verset 18. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté, Seigneur. par la parole de la C'est écrit comme ça. Attendez, est-ce que c'est écrit?
ou bien le fait Fabrice est en train d'inventer des choses. Moi, celui-là, est-ce qu'on a besoin d'une révélation pour comprendre ces choses? Il, qui, Dieu, nous a engendrés, suivez-moi bien, il précise, selon sa volonté. C'est-à-dire que personne, suivez-moi bien, personne n'a décidé de devenir enfant. Personne n'a pris une décision publique. Comme ça se passe ici et là. Je prends l'engagement de te suivre, Seigneur. Je te reçois maintenant dans ma vie. La Bible nous révèle le côté qui nous a engendrés selon sa propre volonté. Nous n'avons participé en rien. Sinon, le salut, ce n'est pas une grâce. Si quelqu'un dit non, moi j'avais d'abord fait comme ça pour être sauvé, là c'est pas la grâce, là c'est un mérite. Oui. Avant des gratuits. Ils sont gratuitement. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par quel moyen? Par la parole de la vérité. Ah! Donc si quelqu'un ne reçoit pas la parole de la vérité, vous ne pouvez naître selon lui. Amen. C'est tout l'histoire aux gens. Non, c'est fini la vie chrétienne selon. Nous autres là, on a été les chrétiens selon notre propre entendement. C'est eux qu'aujourd'hui, on s'en encore comme finalement, on n'avait jamais été chrétien. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas soumis, on ne s'était jamais soucié de nous soumettre à la justice, à ce que révèle la parole de Dieu, mais on a conçu les choses selon ce qu'on entendait ici et là. Il nous a engendrés, premièrement, selon le bon plaisir de sa volonté. Par quel moyen? Par le moyen de l'évangile de la vérité. Vous croyez les sur la vérité parce qu'il y a des faux évangiles qui seront dans l'incapacité de permettre que les gens soient engendrés. C'est pourquoi nous allons nous évertuer à rester dans la vérité. Sinon, nous ne nous attendons jamais à des véritables enfants libres. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont esclaves de la puissance du péché. Et souvent, lorsqu'on parle de la connaissance, on les compte à les condamner. Oh, mais toi, depuis que tu vas à l'église, mais tu es tout comme ça, tu peux me demander. Mais en réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il ne fait que refléter ce qu'il est. Est-ce que tout le monde comprend? Mais attendez. Vous allez imposer un autre comportement, un autre mode de vie à un sanglier? Non. Non, sanglier. Je veux plutôt boire dans la boue. On a mis ça surpris. Dans les idées qui suivent. Les secondes. Très bien. Et cela est propre à quoi? À sa nature. En fait, c'est son environnement naturel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi ce que Dieu va faire, sachant que nous avions une nature corrompue, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de nous délivrer de cette nature. Très bien. C'est pourquoi ne peut être à l'abri de la puissance du péché ou ne peut être esclave du péché que celui que Dieu a affranchi du péché. Amen. Et le problème de ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est leur nature. Non, ils vont à l'église en disant oui. Ils font des choses, ils chantent, ils font oui. Mais quel évangile ont-ils reçu? C'est là où c'est pas le problème. Mais si c'est un faux évangile, comment veux-tu que le monsieur ou la dame change pas le comportement, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il soit renouvelé? Parce que le renouvellement, en fait, avant qu'il n'affecte l'extérieur, le comportement doit commencer par l'esprit. Ensuite, l'intelligence, et puis hop, on se retrouve vraiment quelqu'un d'autre, quelqu'un d'opposé à ce qu'on a été par le passé. Voyez-vous? Alors, sans cette expérience, à quoi s'attendre de ce monsieur ou de cette dame? La solution est donc d'exhorter cette dame-là ou ce monsieur à s'exposer à l'évangile de la vérité qui le déshabillera de l'ancienne nature et le revêtir de la nouvelle nature. Ce que je dis n'est pas inventé parce que l'apôtre Paul a parlé de ces choses, mais sous notre terme. Il dira ceci. Il parle de l'homme nouveau. Et il parle du vieil homme. Vous avez vu ça, non? Mais le vieil homme, il parle déjà encore. Mais à notre nature antérieure. L'homme nouveau créé selon Dieu, c'est quoi? C'est notre nouvelle nature. Donc, en Christ Jésus, nous avons maintenant la même nature que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de ses règles. Si Dieu est saint, vous le devenez. Si Dieu est juste, vous le devenez. Si Dieu n'est pas un pécheur, vous ne serez jamais un pécheur. Et quelle est la nature de Dieu? Dieu est saint.
Je parle de l'obéissance plutôt qu'au sacrifice pour une seule raison. Parce qu'effectivement, beaucoup de prédicateurs, faute de connaissances, ont amené ceux qui les écoutent à marcher sur la chair. C'est pas marcher sur la chair. En fait, j'avais autrefois d'autres. Mais c'est compliqué. Vous savez, on a sillonné. On a été des papillons. Ah, ça. Parmi les papillons, j'en suis un. Papillon spirituel. Mon frère, tu cherches quoi? Lui est unique. C'est ça que vous avez fait. Moi, chaque année, je suis à l'église, mais Dieu sait ce qu'on fait. En fait, seul Dieu peut comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu a un but. Ceux qu'il a destiné à la vie éternelle doivent rentrer. Par conséquent, il mettra en eux un besoin, n'est-ce pas? Et une soif qu'il les donnera à sillonner ici et là jusqu'à ce que ce besoin soit. Ça a été mon cas. C'est même le programme en fait. Ah, voilà. Et souvent, c'est pour des raisons qu'on pourrait négliger. Non, c'est parti là-bas parce que le pasteur l'avait fait comme ça. En fait, le fond, c'est pas fait l'effort. Non, c'est parti là-bas parce que là-bas, il y a une soeur vraiment, non, mais vraiment, ce n'est pas possible. Le fond, c'est que le destiné est dans une démarche, dans un processus qui va le conduire certainement au salut. Par conséquent, il est évident que vous tombez dans les sectes pernicieux. Mais vous n'allez pas y demeurer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va manquer. C'est vrai que l'homme n'est plus avec mais vraiment, il y a toujours insatisfaction. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu va rentrer, plus jamais ce papillonnage. Ne voulons pas dire que vous ne pouvez parler de l'assemblée avec votre frère. Non, loin de là. Papillonnage, c'est la démarche qui a consisté dans le passé à chacun de nous à rechercher la vérité. Maintenant que vous l'avez reçu, vous êtes libre d'aller communier avec les frères qui communient autour de la vérité. Autour de la vérité, hein. Pas seulement, non, mais nous qui sommes Jésus. Avant, c'est comme ça. Mon frère, moi j'ai dit que. Et les hommes comme ça, quand on passe. Moi j'ai dit, mon frère, moi j'ai tout dit que c'est simple. C'est simple. Il y a combien de Dieu? Un seul, non? Donc le plus important, c'est que si Théo le jour, il dit Dieu. Puis ça dit, il dit Dieu. Il n'y a pas de problème, mon frère. Nous disons que de la même manière, suivez-moi bien. Sous la première alliance, Dieu n'est pas partout. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas partout. Amen. Hein, tu le sauves. Et Dieu est omniprésent, omnipotent. On n'est pas dans ce sens-là. Simplement que Dieu ne se trouve que dans sa parole. Donc là où la parole a été prêchée, Dieu n'est pas là. Quand Dieu me dit qu'il pourrait avoir des. Parce que ce qui séduit les gens, c'est les miracles. Tu dis qu'il n'y a pas de. Mais pourquoi la madame a été guérie? Pourquoi elle a vomi le crapaud vivant? C'est ce qui intéresse ces gens-là, ces gens-là. Non, toujours. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie, mais c'est toujours des choses comme ça. Non, mais si Dieu te parle, pourquoi quand le pasteur a soufflé, tout le monde est tombé? Non, c'est pourquoi nous disons que Dieu soit loué de nous avoir envoyé la vérité, afin que celle-ci nous affranchisse de la confusion et des ténèbres, et que nous vivions désormais une vie chrétienne authentique. Point de vie chrétienne authentique, si ce n'est sur le fondement de la parole. Et Jésus va parler en parole, il dit que en fait, celui qui reçoit la parole qui n'avait pas pratiqué semblable à quelqu'un, qui va construire sur du sable. D'accord, la maison va paraître belle. Oh, maman, maman, tu es un joyeux, tu es un bijou, merci mon frère. Et une fois le vent va arriver. Quel est le problème? Le fondement n'était pas solide. Celui qui a bâti sur le roc. Quand il parle de ça, en fait, il parle de la parole. Celui qui bâtit ça, il est sur la vraie parole. Maman, ça va être une vie chrétienne authentique. Voilà. C'est bien. C'est à cela à quoi nous aspirons. En fait, le ministère que nous rendons, c'est engendrer les frères et les sœurs nés selon l'esprit de la parole de la vérité. Très bien. Et ce moment-là, nous n'avons pas d'inquiétude, parce que vous serez suffisamment outillés pour affronter l'adversité. Vous savez que dans ce monde-là, nous sommes toujours sujets à tout. C'est bien, faiblesse, tentation, tout ça. Mais la parole permanente sera nous préserve. Voilà la grâce que nous avons. Nous ne sommes pas des super-hommes. Jamais. Ce que nous faisons,
Non, c'est pas parce qu'on est lancé ou non. Mais nous sommes conscients de ces choses. Notre force, c'est quoi? C'est demeurer dans la lumière. Il dit, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment. Donc, mauvais disciple demeure dans la parole. Ne mets pas la parole de côté, ne dis que non. Vous savez, il y a quelques années, un type est passé à la télévision. Bon, je ne sais pas son nom. Il est reconnu par les ignorants comme étant ignorant de Dieu. Et il a fait cette déclaration, il dit, vous savez, moi je ne suis pas là, moi je ne connais pas la Bible. Moi je ne connais pas la Bible, moi je ne suis pas là, moi c'est seulement... Moi j'ai la source. Il a parlé comme ça en plein milieu. Je suis sûr qu'il a mis les amis dans les maisons. Pourquoi? Faute de connaissance. Ah? Tu dis au nom de Dieu, tu ne connais pas la Bible? Ah! Mais l'homme de Dieu s'appuie sur quoi? Et que moi, si voilà la fin des versets, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la source. La démonstration de la puissance. Donc, toutes les choses se disent, vous savez, avec la connaissance que vous avez, vous allez, quand vous êtes bien, vous allez que vous allez être vraiment, vous allez être triste dans votre esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez la conscience, vous savez que là, voilà quelqu'un qui encadre des centaines de personnes, mais qui met de côté ce qui fait la force. Et Jésus a démontré par le passé, en effet, qu'il est possible à un homme sans lui de chasser les démons, de prophétiser, de manifester un don quelconque, mais sans avoir Christ. Donc, ce qui fait la force. Matthieu 7, et je le dirai ouvertement, je le dirai ouvertement. C'est choc, j'enseigne maintenant. C'est un don, non, ce n'est pas pour nous de Malinga qu'on a fait ça. On n'a pas dit ça au nom de Dieu donné, mais on a dit au nom de Jésus, sort! Et les démons sont sortis. Les gens ont témoigné, oh vraiment, tout le monde j'étais comme ça, mais depuis que papa a prié pour moi, je suis guéri. Mais ces mêmes personnes, devant la vérité qui est le Seigneur, disent, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Ces personnes avaient fait comme celui qui a dit que moi, la Bible, je ne la connais pas. Moi, c'est moi la source. Vous savez? Regardez, une chose, s'il faut emprunter son terme, une chose, peu importe sa manifestation, sans la parole de Dieu, je vous assure, c'est une séduction de Satan. Amen. Amen. Vous savez que Satan, il est l'imitateur de Dieu. En fait, il ferait plus des choses qui sembleront être de Dieu, mais vous allez le reconnaître à mesure où ces choses ne sont pas profondément. Non, ce n'est pas les miracles, ils sont que non. Les miracles existent, Dieu en opère. Amen. Mais ne perdez jamais de vue qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui en opère aussi. Donc, celui qui opère des miracles sans parole de Dieu, ce sont des miracles, lui, mais Paul les qualifie de miracles mensonges. En quoi les qualifie-t-il de miracles mensongers? En fait, ce sont des miracles qui ne feront que vous éloigner de la parole de Dieu. Au point où pour vous, et d'ailleurs, ils sont combien de camions encore des vides dans les assemblées? La Bible a remplacé le sac rempli de bouteilles d'huile de sel. Toutes ces vides. Viens encore, je suis avec qui? Je suis avec qui comme on dit? Toutes les mamans, j'ai combattu. Ah, Seigneur Jésus. Je réalise vraiment que la porte est étroite. Tout ce monde-là, chacun avait un sac. Ceux qui n'avaient pas de sac avaient des bouteilles. Rempli d'eau. Rempli d'eau. En fait, tous les supports que leur recommande leur boulot. Vous voyez que toutes ces choses sont faites en dehors de ce qui fait la force. Et Paul va dire ceci, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais qu'est-ce qui fait la force? C'est la parole. Parce qu'elle est l'éternelle. Amen. Il dit le ciel et la terre passeront, comme ça. Il dit l'herbe sèche. Mais ma parole demeure. Donc ce que nous avons, ce sur quoi nous devons reposer notre foi, c'est la parole et rien que la parole. Et si ces paroles nous donnent d'expérimenter des miracles, ces miracles seront des miracles authentiques. C'est ce que nous disons. Non, pas mis nous faire. On n'a pas besoin de nous faire. Viens témoigner. Parce que si on cherchait les gens, depuis ma conseil d'émission, on devait appeler, toi, viens témoigner de ce que vous avez appelé pour toi. On n'a pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas le témoignage des hommes qui attirent les hommes à Christ. C'est le témoignage de Jésus qui attire
Il dit, lorsque le Fils sera élevé, nous élèverons le Fils. C'est alors qu'il attirera les hommes de l'Éternel. Donc nous présentons l'évangile. C'est l'évangile qui attire les brebis du Seigneur. Pas un témoignage venant des hommes. Nous allons voir le témoignage, mais nous n'en ferons jamais une prédication. Parce qu'aucun des apôtres n'a prêché le témoignage. Amen. Tous ont prêché une seule personne. Paul dit, donc, nous n'avons d'autre pensée que de prêcher Jésus. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Vous avez compris qu'en fait, donc, notre ministère n'a pas de valeur sans celui qui fait la force. Par conséquent, mettons le paquet sur lui. Amen. Parce qu'en le faisant, nous sommes sûrs d'être en symbiose avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Évoluons. On va terminer. Au verset 9, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Très bien. Donc, on est d'accord avec ça? La première chose a été abolie. De quelle chose parle-t-on, s'il vous plaît? La première, de quelle chose parle-t-on? La loi. La loi a été abolie. Donc, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ensuite. Verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Ce que les sacrifices d'animaux ont pu faire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes rendus saints. Ah, c'est là le scandale. Mais regardez, un évangile sans scandale, nous le mettons en cause. Parce qu'il faut que ce qui est dit dépasse l'encadrement du village. Toi, tu me dis que tu es devenu, tu sais. Mais ce n'est pas moi. C'est un privilège que Dieu m'a offert. Il dit, par la foi à cette offrande-là, il m'a rendu saint. Il m'a sanctifié une bonne fois. C'est pourquoi je suis devenu son enfant. Parce que lui, le médecin. S'il ne m'aurait pas sanctifié, je ne serais jamais devenu son enfant. Parce que lui, n'est pas un pécheur. Je vais vous aider à comprendre ces choses-là. Si nous étions des pécheurs, si quelqu'un, après avoir cru au Seigneur pour qu'il devienne pécheur, nous ne serions jamais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Dieu peut-il abriter un pécheur en lui? C'est pourquoi quand il vient nous chercher, il prend le temps de nous exposer à la toilette. Alors, nous disons ça. Non, nous ne l'avons pas appelé ces choses-là, mais ça sort comme ça. Nous suivons seulement. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Regardez comment il va procéder avant de nous abriter, nous accueillir dans sa maison. Romains 8. C'est que tu es très habile. Romains 8, je peux le dire, en tout cas, c'est. Voilà, Romains 8. Ça vient. Vous avez dit ici, vous avez dit image, vous avez. C'est vidéo 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Merci. On va dire. 1 Corinthiens 6 à son verset 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez... Au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Comprenez ce passage, parce qu'il a été mal enseigné dans les églises, mal enseigné. On va donner le sens de ce passage. Il dit, ne savez-vous pas que, pourquoi? Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc aucun injuste n'ira au ciel. Ensuite, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Donc les impudiques ne vont jamais aller au ciel. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Donc là-bas, il n'y aura pas d'efféminés, il n'y aura pas d'adultères. Ils vont s'arrêter à la porte. Ils n'entreront pas. Ensuite, ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Ni les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. Arrêtez-nous d'abord. De ce qui a été cité là, s'il vous plaît, en premier lieu. Ma bien-aimée. De ce qui a été cité. Que quelqu'un lève sa main pour dire au moins, il ne trouve pas ça. Soyez courageux. Vas-y, sois courageuse. Ah, moi je ne peux pas là-dedans. Je sais, moi j'aime ça. Sois courageux. Maman, c'est que. Mais c'est ce à quoi le Seigneur Jésus a exposé ce genre-là qui ont la femme là. Il n'y a aucune.
Vous l'avez surpris? Ok. Maintenant, Examinez-vous vous-même. Lequel de vous se souvient avoir transgressé le fiscal commandement? C'est ce qui a fait qu'il se disperse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont trouvés comme nous, après l'examen, ils sont comme eux. Regardez, sur cette base-là, personne n'ira aussi. Mais nous croyons qu'il y aura bel et bien des hommes et des femmes au ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne les aurait pas jugés sur cette base-là. Il les aura jugés sur la base de celui qu'il a envoyé. Celui qui croit en lui sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est pourquoi la suite du verset, l'apôtre Paul apporte un rectificatif. Vas-y. Verset 11. Oui, il dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez. Ah! Alors que nous, on sait qu'on est dans ça. Mais lui dit, c'est là ce que vous étiez. L'apôtre Paul savait que celui qui était dans le péché par la foi en Jésus est rendu juste. C'est pourquoi il parle du passé. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Ensuite. Mais vous avez été lavés. Amen. Oh. Et puis c'est pas écrit que, mais vous vous êtes lavés. Parce que les faux chrétiens parlent comme ça. Oh, moi je me sanctifie. Le vrai croyant ne se sanctifie pas, mais il est sanctifié. Il n'a aucun moyen, il n'a aucun pouvoir de se sanctifier. Ça va se comprendre. Donc, on nous a tellement brûlé la tête avec des bêtises. Mais nous, on n'a qu'à savoir parce que les ténèbres ne dureront pas à toujours. Un tas de ténèbres, un tas de lumière. Rien de caché ne devait être découvert. On y va. Mais vous avez été lavés. Lavé. Mais vous avez été sanctifiés. Ah! Est-ce que c'est écrit? Non, frère, là, tu es vache. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui ont lu ça depuis des années. Mais comme ils n'ont jamais eu le sens. Hein? Au contraire, quand tu n'as pas le sens, quand on se regarde et culpabiliser, oh, maman, si c'est un péché, il faut que. En général, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le voile est jeté. Mais lorsque le voile est jeté, nous comprenons l'espérance qui est celle du voile. On y va. Mais vous avez été sanctifiés. Oui. Mais vous avez été justifiés. Oh! Donc, rendez juste. Vous avez été lavé, premièrement. Vous avez été Ensuite, sanctifiés. sanctifié. Vous avez Ensuite, été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pas notre propre nom. Pas par notre propre nom, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas un privilège? Est-ce que c'est un mérite? Qui a travaillé pour être cette sorte de vie là? Ça sera qu'on parle de grâce. L'homme est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Les points par les yeux. 5 personnes. Éphésiens 9. Regardez, l'apôtre Paul va dire ceci. Il dira que celui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut le sens de sa déclaration? Qu'est-ce qu'il a de dire? Si quelqu'un a compris qui me révèle, il n'a plus le sens. Celui qui veut se glorifie par rapport à. Merci Seigneur. Par rapport à lui-même. Quand je disais ça avant, je ne comprenais pas ça. Non, moi je me glorifie dans le Seigneur et moi c'est. Je ne fais pas contre la chair. En fait, c'est par rapport à la justification. Si quelqu'un veut lever les épaules, non, il peut les lever, mais pas par rapport à lui-même. Mais par rapport à Christ, qui lui a été fait justice pour lui. Ah, tu mets quand on passe les choses en général, le temps passe, le temps est de place. Mais comme il faut bien que nous mentions, ah, tu mets quel je ne pas la règle. Malheureusement, mais vraiment c'est ça. Et c'est ça le problème. En fait, on est bien disposé, mais hélas, il faut rattraper par le temps. Bon, on va le dire. Mais vraiment, bon, bref. Je dis même ça. Quelqu'un est fidèle. Ok, avec votre permission, vous me l'accordez s'il vous plaît. Non, à toute l'honnêteté, si c'est pas bon. On paye qu'à 13 heures. Non. Voilà. Et résumé, ok, d'accord. Merci, maman. C'est comme ça, on tire un peu de sens. Merci, papa. Ok. Donc, alors, rapidement. Donc, Romains,
Romains 1, 1 à 7, rapidement. Voilà le résumé. Donc on a compris que pour les sacrifices, hop, on y va vers le sacrifice, d'accord? Mais on opte pourquoi pour l'obéissance. Et c'est quoi l'obéissance? L'obéissance c'est la foi. On y va. Romains 1, 1 à 7, rapidement. On termine rapidement. Romains 1, le verset 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Oui, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, oui. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc l'évangile n'est pas nouveau. Les prophètes ont annoncé cet évangile. Très bien, on continue mon frère. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David. L'évangile concerne qui? Capot Philippe. Non. L'évangile concerne son fils Jésus. Ensuite, Et déclaré fils de Dieu avec puissance, oui, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. très bien, continue. Jésus-Christ notre Seigneur, Oui, par qui nous avons reçu la grâce merci Seigneur. et l'apostolat pour amener en son nom Suivez. l'obéissance Pour qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom. l'obéissance de la foi. Voilà. Très bien. Donc, quand Samuel dit que l'obéissance n'est que sacrifice, il fait allusion à la foi ici. C'était des prophètes. Que l'homme ne sera pas justifié par ses sacrifices, mais l'homme sera justifié par la foi. C'est ça l'obéissance. Il dit que Paul qui a été mandaté pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Donc, celui qui est reconnu par Dieu comme étant obéissant, c'est celui qui croit. Vous ne croyez pas, vous êtes désobéissant. Par conséquent, vous êtes un devin, vous êtes un magicien, vous êtes un astrologue. On a vu ça, non? La désobéissance est aussi coupable que là. On court. Acte chapitre 6, verset 7. Verset 6. Oui, on n'a pas fini. Vite, 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 vite. Parmi lesquels vous étiez aussi, Ouais. vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Appelé à être quoi? Donc, nous qui avons été appelés au salut, on a été appelés pour devenir quoi? Saints. Vous êtes saints. Donc, ne laissez personne vous dire le contraire de ces choses. Parce que si vous doutez vous-même, vous êtes un incrédule, par conséquent, vous mourrez. Celui qui ne croit pas s'affirme pécheur. Or, aucun pécheur n'entrera dans le royaume. Voilà. Romain. Acte 6, voilà, merci. Acte 6, rapidement. Acte 6, seulement. Acte 6, verset 7. Acte 6, 7. Oui, La parole de Dieu se répandait de plus en plus. oui. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Vous comprenez ça? Regardez. Donc, le nombre de disciples augmentait suite à quoi? Suite au témoignage. Suite au venez, il y a l'homme de Dieu qui est du Congo. Très bien. C'est la parole qui attirait, n'est-ce pas, qui augmentait le nombre des disciples. Ensuite. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Merci Seigneur. Et une grande foule de juifs sous la loi, mais après avoir entendu l'évangile, obéissaient à la foi. Comment dire? Renonçaient à la loi pour obéir à la foi. Romains chapitre 16, 25-27, rapidement. Romains 16, 25-27. Les passages pour méditer tranquillement chez vous. Dans le moment, on court. On court. Romains 16, 25-27. Romains 16, 25, 27. 16, 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ah, donc, regardez. On ne peut s'affermir autrement que par l'évangile. Vous allez blâmer quelqu'un. Oh, mais toi aussi, depuis la pierre, rien ne se passera. Ce qui peut l'affermir, c'est la semence de vie, n'est-ce pas, à laquelle il se réglera. Ensuite. Selon mon évangile, Oui. la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Très bien. Mais manifesté maintenant par les écritures des apôtres, des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Oui. Et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ah, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Plus au sacrifice, mais à la foi. Parce que Jésus, effectivement, est le sacrifice qui a été agréé par Dieu. Donc, quiconque croit en Jésus rentre aisément dans le salut de Dieu. Romains 10. 38 en plein. C'est la fin des livres passages.
Romains 10, 38, 39. Hein? Donc Romains 9 alors. 38, 39. Qu'est-ce que ça dit? 9, non plus. Mais là où on parle de. Non, c'est Romains 11 par contre. C'est dit quoi? Hébreu. Voilà. Hébreu 10. C'est là où on dit nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Voilà. C'est Hébreu, pas Romain. Hébreu 10, 38, 39. C'est ça? C'est ça? Ok. Hébreu 10, 38, 39. Oui. Et mon juste vivra par la foi. C'est qui comme ça? C'est-à-dire, hein, le juste devant Dieu, c'est celui qui croira. Par conséquent, il vivra. Par la foi. Et bien sûr. Ensuite, Mais s'il se retire, mon âme ne pour s'appuyer sur notre moyen, mon âme ne prend point plaisir de lui. Vous savez que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ensuite, nous ne sommes pas les ceux qui se retirent Ah. pour se perdre. nous qui? Nous qui? Nous les justes, nous ne sommes pas de ceux-là. Parce qu'on a compris que, frère, il n'y a que la foi. Par conséquent, je ne peux que demeurer dans la foi. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Donc, il néglige la foi pour s'appuyer sur des œuvres. Pour être juste devant Dieu. Vas-y. Mais de ceux qui ont la Foi pour sauver leur âme. pour sauver leur âme. Conclusion. Romains chapitre 10. La conclusion. Qui devrait nous amener à compatir. 16. C'est la conclusion. Romains 17. Romains 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la foi. C'est ça le problème en fait. Il dit non, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle révèle quoi? La foi en Jésus pour sauver. C'est ça non? C'est bien. Mais il dit mais tous n'ont pas obéi. Et vous allez voir qu'effectivement, même dans nos générations, beaucoup se regardent chrétiens, mais s'appuient sur autre chose que la foi pour leur justification. Pour leur délivrance, pour leur guérison. Ils ne s'appuient pas sur la foi. Ils s'appuient sur les œuvres. Très bien. C'est quand j'aurai jeûné pendant 4 jours que mon miracle. Donc là, tu méprises le peuple. En fait, tu fous au pied le privilège. C'est compliqué. Mais tous n'ont pas obéi. Vas-y. Mais tous n'ont pas obéi Oui. à la bonne nouvelle. Oui. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Donc le problème, c'est l'incrédulité. C'est ça le grand problème. Et j'ai l'habitude de dire, ça choque certains, mais vous allez comprendre plus tard quand vous êtes enseigné. Personne n'ira en enfer pour des raisons de fornication. Non pas que nous incitons les gens à faire la fornication. Loin de là. Pourquoi? Pourquoi nous le disons? Parce que quand bien même le fornicant va, aussi vrai qu'on a une mauvaise pensée, on n'est pas différent de la loi de celui qui commet. C'est pas ça qu'on comprend. J'ai dit tout à l'heure que Dieu ne juge pas l'homme sur la base de ses œuvres, sinon personne ne l'entendra. Mais il juge sur la base de sa justice. Justice clairement révélée. C'est la justice qui passe par la foi. Celui qui ne croit pas va être condamné. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est qu'il écrit, non? Il dit ça, non? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour enlever le péché qui faisait de toi un homme, une femme condamnée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si on continue, c'est là. On va encore dire. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau,